Bienvenue dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment transformer un polynôme du second degré en sa forme canonique. Lisons la consigne. Écrire ce polynôme du second degré sous sa forme canonique. F de x égale 2x au carré plus 4x moins 6. Alors, ici, il y a plusieurs notions, plusieurs termes qui sont importants. Polynôme du second degré. Ça, je ne vais pas l'expliquer dans cette vidéo. Si ce n'est pas très clair pour toi encore ce que c'est, regarde dans la description, il y a un lien avec une vidéo où je reviens sur cette notion. La forme canonique. Alors, la forme canonique, pour comprendre ce que c'est, rien de mieux qu'un petit rappel de cours que je t'ai mis ici en encadré. Donc, quelque part dans ton cours, tu dois avoir quelque chose qui dit plus ou moins un polynôme du second degré a une forme développée, une forme canonique. La forme développée, c'est ax au carré plus bx plus c, avec a, b, c qui sont des réels, et puis a, on précise différent de 0. Sinon, c'est plus du second degré, parce que le x au carré disparaît si a valait 0. Je ne l'ai pas mis ici pour être un peu plus léger, donc je te le précise à l'oral. Et tu vois cette forme qu'on a là, en fait, c'est cette forme développée. 2, c'est pour A, 4 c'est pour B, et moins 6 c'est pour C. Et puis la forme canonique, alors elle est la forme A facteur de x moins alpha, le tout au carré, plus bêta. Et alors ce alpha et ce bêta, qu'est-ce qu'ils valent? Alpha, il vaut moins b sur 2a, et bêta, moins b au carré moins 4ac sur 4a, avec le a, le b et le c dont on parle dans les petites bulles, qui correspondent à ce a, ce b et ce c. Parfois dans le cours, selon les livres, selon les professeurs, on n'écrit pas forcément alpha et on n'écrit pas forcément bêta, et à la place, on écrit directement ce qu'il y a dans les petites bulles. Et alors, c'est un exercice qui n'est pas évident, parce que transformer une forme comme ça, qui est une forme développée, en une forme comme ça, où tu vois là, dans la parenthèse, on a quelque chose de factorisé, pas toujours évident. Quelque chose qui est factorisé, le développer, ça c'est facile. Quelque chose qui est développé, le transformer sous quelque chose de factorisé, c'est plus difficile. Petite parenthèse, si tu n'es pas encore très à l'aise avec factoriser, développer, peut-être que tu as manqué des étapes en seconde ou en troisième, regarde mon petit cours de rattrapage dans les liens de la vidéo, parce que là, il y a besoin que ce soit bien clair pour toi, pour que tu puisses suivre et comprendre ce que je vais dire dans cette vidéo. On va beaucoup utiliser ces notions. La notion d'identité remarquable aussi, que j'explique dans la même vidéo qui est en lien. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas attaquer du début, je vais utiliser une petite ruse, c'est que je vais partir de la fin et je vais remonter un cran en arrière pour transformer ceci en une forme qui ressemble un petit peu plus à ce qu'on a au départ pour se faciliter la tâche. Alors ce que je fais, c'est que je prends ici ce qu'il y a dans la parenthèse et je le développe. Alors c'est pas très compliqué à développer parce que tu as observé que c'était une identité remarquable. Et donc, si je connais mes identités remarquables, je sais que ça va donner x au carré moins 2 alpha x plus alpha au carré. Et tout l'enjeu de notre exercice va être d'arriver à faire ressortir ici quelque chose qui ressemble à ça, parce qu'une fois qu'on l'aura fait ressortir, il n'y aura plus que à factoriser en utilisant l'identité remarquable dans le sens inverse. Et du coup, on va se concentrer là-dessus. Et puis, notre A et notre bêta, on va un peu les oublier, parce que tu vas voir, en fait, ils vont apparaître naturellement une fois qu'on aura fait ça, qui est le plus dur du boulot. Alors, comme c'est une tâche un petit peu technique, pour se simplifier la vie, en fait, on va suivre 2 règles. Et ces 2 règles, ça va être notre fil conducteur. Alors, la première règle, c'est isoler le boss. Alors, le boss ici, c'est qui? Le boss, c'est x au carré. Pourquoi je l'appelle le boss? Parce que x au carré, il a une puissance au carré, donc il est plus fort que x. Donc on va dire que c'est celui qui est le plus fort, ici. Isoler le boss, qu'est-ce que ça veut dire? Regarde, je te rappelle que notre objectif, c'est de trouver quelque chose qui ressemble à ça à partir de cette expression. Donc on va devoir la bidouiller. Premier problème, c'est que ici, devant mon x au carré, j'ai un 2 qui lui colle les pattes. Et là, le x au carré, il est tout seul. Donc, je vais isoler le boss, je vais isoler x au carré. Et ce que je vais faire pour ça, c'est que je vais factoriser toute cette expression par 2. Regarde ce que ça me donne. Hop, j'ouvre une grande parenthèse. Alors, 2 fois quoi égale x au carré? Tout simplement 2 fois x au carré. 2 fois quoi égale 4x? 2 fois 2x.
Et 2 fois quoi égale moins 6? Eh bien, 2 fois moins 3. Et tu vois, avec cette première étape, isoler le boss, bah, ce qui est dans la parenthèse, ça ressemble déjà un petit peu plus à ce que j'ai là, au moins pour le premier membre. Et puis ensuite, on va s'intéresser au reste. Alors, pour ça, on va suivre une deuxième règle. Et la deuxième règle, c'est trouver les inséparables copains de et alpha. Alors, pourquoi inséparables? Eh bien parce que tu sais que dans les identités remarquables de ce type, quand on développe, ce qu'on a au milieu, c'est toujours 2 fois le premier terme fois le deuxième terme. Et donc ça veut dire que tu vas toujours trouver dans ton identité remarquable ici 2 collés à alpha. Et on va se servir de ça pour essayer de trouver quelle va être la valeur de alpha qu'on va avoir à dégager ici. Alors ce que je fais pour se clarifier un petit peu les choses, c'est que mon alpha, je vais le mettre en bleu. Et donc on va partir à la recherche de ce qui est en bleu, c'est-à-dire alpha. Alors pour trouver mon 2 alpha, je vais partir à la recherche de x. Donc je cherche où est x est là. Donc à partir de ce cas-là, il faut que je fasse apparaître 2 alpha. Comment je fais? Eh bien, en fait, 2x, c'est la même chose que 2 fois 1 fois x. Et regarde, ça y est, on a quelque chose qui ressemble à la même forme. J'ai un 2 ici, j'ai un truc ici qui va du coup correspondre à alpha, et j'ai x ici. Alors on a juste un mini problème, c'est que, regarde ce que j'ai devant le 2 là, c'est un plus. Du coup, je vais recopier le plus qui est ici. Et moi, ce que j'ai devant le 2, c'est un moins. Donc ça peut venir nous embêter un petit peu. Donc ce qu'on va se faire pour se débarrasser du problème, pour que ce qu'on a là, ça colle bien à ce qu'on a là, ce que je vais dire, c'est que ici, au départ, au lieu de mettre moins alpha, je vais mettre plus moins alpha. Tu es d'accord que moins alpha, c'est la même chose que plus moins alpha. Et du coup, ici, je fais la même chose. Je transforme mon moins 2 alpha en plus moins 2 alpha ou 2 fois moins alpha. Donc ça vaut exactement la même chose, mais ça nous arrange bien parce que du coup, là, on a un plus et là, on a un plus et du coup, ça va coller exactement. Et tu vas me dire, du coup, c'est embêtant parce que là, j'ai un 1 sans le petit moins vert, là, j'ai un petit moins vert qui traîne, etc. Attends, t'inquiète pas, on va lui régler son sort. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, au lieu de chercher alpha, on va rechercher moins alpha. OK? Et donc là, je remplace aussi par moins alpha. Au passage, je le mets en bleu. Et du coup, on se dit, ce qu'on recherche, c'est le truc en bleu. Et le truc en bleu, il vaut 1, tout simplement. On ne se prend pas la tête plus que ça. Et puis peut-être pour que le truc en bleu là, ce soit le même truc en bleu que ce qu'il y a ici, lui, je vais dire aussi que c'est moins alpha. Comme ça a la même forme. Et tu es d'accord que alpha au carré, c'est la même chose à cause de la règle des signes que moins alpha, le tout au carré. Voilà, donc avec ce petit tour de passe-passe, on a bien un plus, un 2, que multiplie un truc en bleu, que multiplie x. Et donc, cette forme, elle correspond, et donc on a bien trouvé notre moins alpha qui vaut 1. Alors, il ne me reste plus qu'à écrire ce qu'il y a autour. Ici, f de x égale 2, j'ouvre la parenthèse, x au carré, ça on l'a déjà écrit. Et là, le petit problème que j'ai, c'est que ici, j'aimerais bien faire apparaître moins alpha au carré, là, mon truc en bleu. Ce que je vais faire, c'est que, comme je sais ce qui vaut le truc en bleu, et tout simplement, je vais le rajouter là. Comme ça va correspondre. Et donc là, je me mets un petit truc en bleu au carré. Voilà. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas le droit de rajouter un plus 1 au carré comme ça, il sort de nulle part. Si tu le rajoutes, ce qui est marqué là ne vaut plus la même chose que ce qui est marqué en haut. Attends, t'inquiète pas. Regarde ce que je fais. Pile au moment où je le rajoute, hop, je l'enlève juste après. Donc tu es d'accord que ça va s'annuler, donc en fait c'est comme si j'avais rien fait. Et puis ensuite, j'ai plus qu'à recopier mon 3. Alors c'est bien pratique ce que j'ai fait parce que maintenant, ce que j'ai ici correspond exactement à ce que j'ai là. À la ligne suivante, j'ai plus qu'à isoler ce que j'ai ici. Hop, je le mets dans un coin, comme ceci, et je recopie là, à l'intérieur de la parenthèse ce que j'avais un peu plus haut. Et du coup, si je ferme ma parenthèse là,
bah, faut que je fasse un sort, as- au carré et as-3 aussi. Et bah, alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement les ressortir de la parenthèse. Donc j'avais 2 fois -1 au carré, -1 au carré, c'est -1, hein. Donc 2 fois -1, donc -2, donc j'écris -2. Et là, j'avais 2 fois -3, 2 fois -3, c'est -6, et donc ici, j'écris -6. Et voilà. Alors je fais juste une petite modif là. Et du coup, à la ligne suivante, eh bien, puisque ce qui est dans la parenthèse correspond exactement, je peux appliquer mon identité remarquable à l'envers et dire que tout ça, c'est égal à ceci. Et donc, je me retrouve avec f de x qui est égal à 2, ça ne change pas. Ma parenthèse qui était comme ça se transforme en cette petite parenthèse, donc x plus mon truc en bleu, c'est-à-dire 1, le tout au carré, et -2, -6, ça fait -8. Et voilà, j'ai trouvé ma forme canonique. J'ai répondu à cet exercice. Peut-être que ça te perturbe encore un petit peu, là, cette histoire là, parce que tu te dis, bah, comme j'ai un petit peu bidouillé ça, c'est pas exactement ma forme canonique, parce que toi, tu veux que ta forme canonique ait bien un moins. Et bah, dans ce cas-là, on peut tout simplement faire l'opération à l'envers, hein, c'est pas grand-chose, hein. Plus moins alpha, et bah, il va redevenir moins alpha, tout simplement. Et puis plus 2 fois moins alpha, bah, il va redevenir tout simplement moins 2 alpha. Et puis plus 1, eh bien, je vais le transformer en moins 1. Tu es d'accord que moins 1 avec la règle de signe, bah, c'est bien la même chose que plus 1. Et du coup, ça correspond exactement, tu vois, j'ai x moins un truc en bleu, là j'ai x moins un truc en bleu, le truc tout ça là, x moins -1, ça vaut exactement la même chose que tout à l'heure, x plus 1. Donc tu vois, on retombe bien sur nos bases, et comme ça, tu pourras être soulagé d'avoir exactement une forme qui correspond parfaitement à la forme canonique. Si ça t'embête, mais tu aurais tout à fait pu laisser le x plus 1 au carré, ça marche aussi très très bien. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est ces 2 règles. Alors grave dans un coin de ta tête, la prochaine fois que tu as une forme canonique à trouver, 1, isoler le boss, et 2, trouver les inséparables copains 2 et alpha. Et puis n'hésite pas à mettre de la couleur comme j'ai fait, ça peut vraiment aider. J'ai terminé pour les explications de cette vidéo. J'espère que ça t'aidera à mieux réussir ce type d'exercice. Alors si tu veux avoir de bonnes notes, j'ai créé quelque chose spécialement pour t'aider à accomplir ce but. Alors attention, c'est pas pour les touristes, c'est vraiment pour les élèves qui sont prêts à s'engager un petit peu dans le travail. Sinon ça marche pas forcément. Mais si tu es prêt à travailler, si tu es prêt à mettre en pratique ce que j'ai à te proposer, eh ben, je suis convaincu que ça va t'aider. Alors regarde le lien dans la description si tu veux avoir de meilleures notes en maths. Et puis si vous êtes professeur à la recherche de ressources pédagogiques, il y a un lien professeur. Si vous êtes parent à la recherche de soutien scolaire pour votre enfant, regardez le lien parent. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oublie pas, isole le boss, trouve les inséparables copains, et tu réussiras à trouver la forme canonique. Bon courage!